Bonjour à tous, on se retrouve comme prévu pour la conférence de presse de Joan Garcia avant le match de demain contre l'Athletic Bilbao pour la demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre super gardien. On lui dit: comment décrirais-tu la motivation de l'équipe avant cette Supercoupe et ta motivation à toi plus spécifiquement, vu que tu feras tes débuts dans cette compétition? Joan répond: on est très motivé, que ce soit l'équipe ou moi-même. C'est le premier titre qu'on peut prendre cette saison et c'est potentiellement mon premier titre avec le Barça. On est très motivé, on travaille dur et on a hâte d'y arriver. Ensuite, on lui dit: comment as-tu digéré tout ce que tu as vécu le jour du derby? Ça devait être compliqué mentalement, mais tu as reçu plein d'éloges pour ta performance. Comment tu as préparé ce match mentalement pour que les choses se passent aussi bien? Johan répond: j'ai travaillé comme n'importe quelle semaine. Évidemment, je savais que l'ambiance allait être spéciale parce que c'est un derby, mais aussi par rapport à mon passé. J'ai pris conscience de ce qui m'attendait et de comment le match pouvait se passer. Et au final, j'ai réussi à me concentrer davantage sur le match et c'est le plus important. Et maintenant, je pense à la Supercoupe et j'ai très hâte de pouvoir la gagner. Ensuite, on lui dit: avec tes très bonnes performances, on voit qu'il y a un débat concernant la possibilité d'être appelé avec la sélection. Est-ce que c'est l'un de tes objectifs d'aller à la Coupe du Monde? Johan répond: non, je ne dirais pas que c'est un objectif. Au final, mon objectif, c'est de continuer à m'améliorer de jour en jour, de continuer à travailler dur et faire la meilleure performance possible à chaque match avec le Barça. Et après, oui, chaque joueur aimerait jouer pour sa sélection, donc si ça arrive dans le futur, je serai très heureux et très fier. Ensuite, on lui dit: tu as fait l'un de tes meilleurs matchs samedi. Est-ce que tu sens que tu es en train de grandir professionnellement et que ça peut te mener à devenir l'un des meilleurs gardiens au monde? Johan répond: oui, je pense que je suis encore très jeune, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer, je travaille tous les jours en sachant que j'ai encore une grande marge de progression. J'essaie de faire de mon mieux à chaque match. Le match de samedi était spécial pour moi, on a fait une bonne performance et on a pris les 3 points. Je suis content, mais je sais que je peux encore m'améliorer. Ensuite, on lui dit: comment décrirais-tu l'ambiance, l'enthousiasme, la confiance qu'il y a en ce moment dans le vestiaire concernant la Supercoupe et après tous ces matchs sans défaite? Johan répond: je pense qu'on est dans un bon moment en termes de confiance. C'est vrai qu'on a encore des choses à améliorer, des choses qui se sont répétées lors de ces derniers matchs. On y travaille, mais ces derniers matchs nous ont donné confiance. On a réussi à ne pas encaisser de buts et on est sur plusieurs victoires consécutives. Donc ça nous apporte beaucoup de confiance. On a hâte de jouer cette super coupe, mais on a conscience qu'on doit encore améliorer certaines choses. Ensuite, on lui dit: tu as déjà joué contre l'Athletic au Camp Nou. À quel type de match t'attends-tu? Un Athletic peut-être plus fort, avec un plus grand potentiel offensif? Johan répond: je pense qu'on s'attend à voir un Athletic qui met beaucoup d'intensité. Ils savent parfaitement comment ils veulent jouer, avec de l'intensité et beaucoup de rythme dans le match. Donc on doit être prêt pour faire face à ça. Offensivement, ils ont des éléments très forts. Je pense qu'on a bien préparé le match jusqu'à maintenant. On sait comment on veut jouer et le plan du match à suivre, et je suis sûre que ça va bien se passer. Ensuite, on lui dit: tu viens de dire que tu es encore jeune et que tu peux encore beaucoup t'améliorer. Dans l'équipe, il y a aussi 2 gardiens très expérimentés. Comment ça se passe avec eux? Ils te donnent des conseils? Ils t'aident et te transmettent leur expérience? Johan répond: bien, ça se passe très bien. Au final, on est 3 bons gardiens. Ils ont joué de nombreuses années au top niveau, donc à chaque fois que je le peux, j'essaie d'apprendre d'eux, de les écouter, d'analyser comment ils s'entraînent pour voir ce que je peux prendre et améliorer. La concurrence qu'il y a lors des entraînements fait que ça nous pousse à tous nous améliorer. Je suis content de l'ambiance qu'il y a et la concurrence. Ensuite, un journaliste lui dit: je vais te parler de 3 actions parades que tu as réalisées cette saison et tu me dis laquelle est la plus difficile. Il y a celle face à Johnny Otto contre Alaves, celle face à Rafa Marín à la Ceramica contre Villarreal, ou bien celle à bout portant face à Pere Mila contre l'Espagnol. Johan répond: je pense qu'au final ce sont des actions très rapides, les 3 sont similaires en ce sens, elles exigent de toi que tu sois très rapide. C'est une question d'intuition, tu n'as même pas le temps de penser. Par chance, j'ai pu éviter le but pour ces 3 actions et j'en suis content. Ensuite, on lui dit: l'autre jour contre l'Espagnol, tu as montré beaucoup de solidité mentale. Quel pourcentage de ton travail dédies-tu à ce côté mental? On sait que Araujo a pris une pause pour des soucis de santé mentale. Est-ce qu'il t'a demandé des conseils ou autre?
Joanne répond: je pense que de nos jours, c'est quelque chose de très important pour un footballeur, le fait d'être bien psychologiquement, concentré sur le match, que rien ne puisse te distraire de ton but. Je travaille là-dessus en visualisant pendant la semaine ce qui peut se passer le jour du match, et comme ça tu arrives un peu plus préparé et tu n'es pas surpris par ce qu'il se passe. Ensuite, on lui dit, toujours sur ce même thème: on sait que ça n'a pas été facile samedi par exemple et que c'était aussi difficile de rentrer chez toi. Est-ce que tu as fait appel à l'aide de certains experts, des psychologues ou autres, ou alors tu es quelqu'un qui sait gérer seul et qui n'a pas eu besoin de leur aide? Joanne répond: je pense que dans ce cas, chaque personne et chaque joueur est différent, chacun a besoin de choses différentes. Personnellement, je n'ai pas ressenti le besoin d'avoir de l'aide. Avec le soutien de ma famille et des gens proches de moi, j'ai eu suffisamment de force. J'ai eu certains moments dans ma carrière durant lesquels j'ai fait appel à des psychologues parce que j'en avais besoin, surtout que de nos jours il y a beaucoup de matchs et beaucoup de pression, donc il faut avoir cette possibilité en tête, mais spécifiquement pour samedi, je n'en ai pas eu besoin. Ensuite, on lui dit: on a vu ton niveau incroyable ces derniers temps et surtout lors du dernier match où tu as été nommé MVP. Demain, tu feras face à des attaquants qui sont peut-être d'un niveau supérieur comme les frères Williams. Et si vous vous qualifiez en finale et que c'est contre le Real, il y aura des joueurs comme Vini ou Mbappé. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur parce que ce seront de gros matchs? Joanne répond: au final, à ce niveau, tous les joueurs font partie des meilleurs, mais je ne pense pas à cela. Je pense à ce que je dois faire pour être à mon meilleur niveau et aider l'équipe. Et après, chaque match est différent. J'espère que tout se passera bien pour aller prendre la victoire. Ensuite, on lui dit: c'est la première fois que tu viens ici en Arabie Saoudite pour disputer la Supercoupe. Que penses-tu de l'accueil et l'hospitalité ici à Jeddah? Joanne répond: oui, c'est la première fois que je viens ici. Je pense que l'accueil a été très bon. Ça se voit qu'il y a beaucoup de hâte à nous voir jouer ici. Personnellement, j'ai hâte aussi, parce que c'est la première fois que je viens ici, mais aussi parce que je peux gagner mon premier titre avec le Barça. Je suis très content de comment on a été reçu et j'espère qu'on gagnera le titre. Et enfin, la dernière question, on lui dit: à quel point est-ce important pour toi en tant que joueur de jouer devant des fans aussi passionnés comme ceux qu'on voit ici en Arabie Saoudite qui n'ont pas l'occasion de vous voir plus souvent? Joanne répond: je pense que c'est important. Tous les joueurs aiment voir les gradins remplis et les fans qui les encouragent durant le match. Je n'ai jamais vécu l'ambiance d'ici, je vais découvrir tout ça demain. Je suis très heureux et enthousiaste à l'idée de vivre cette expérience. Voilà pour la conférence de presse de Joan Garcia avant le match de demain contre l'Athletic Bilbao. Donc Joan Garcia qui va découvrir la compétition. Je pense que ça va être la première fois qu'il va jouer une Supercoupe. On espère que ça sera un succès et qu'on pourra aller en finale et gagner la finale. Ça va certainement pas être facile, mais je compte sur l'équipe pour se donner à 100% demain. Je trouve ça aussi super intéressant d'en savoir un peu plus sur Joan Garcia parce que finalement, il est arrivé il y a seulement 6 mois. Donc personnellement, c'est pas un joueur que je connais très très bien en termes de personnalité, même si j'ai déjà regardé une interview, c'était justement son interview de bienvenue au moment où il a signé au Barça. Mais là, le voir répondre à des questions, etc., voir que son calme, c'est quelque chose d'inné chez lui, c'est un peu un trait de sa personnalité, ça fait plaisir. Et puis aussi, j'aime beaucoup le fait qu'il se dise qu'il peut encore faire mieux. Moi, personnellement, je vous avoue que je me dis, mais qu'est-ce que tu peux faire de mieux que ça? Mais bon, il connaît son potentiel et je pense que s'il continue comme ça, il va nous surprendre encore plus. Donc, super Joan Garcia, et toute mon admiration et tout mon respect à notre super gardien qui nous apporte beaucoup de sérénité. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette conférence de presse. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.